Nature et bien-être pour vous aujourd'hui, chers amis. On parle donc d'alcool et sport et il paraît que c'est une mauvaise combinaison. Yasmine Damata tout à l'heure avec son invité pour plus de détails. Le temps pour nous d'aller à la régie. Regardez cet élément qu'elle nous a réservé. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km, Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Il y en a qui préfèrent faire leur sport dans leur maison, à monter les escaliers et à descendre. Je crois que c'est une forme de sport aussi, n'est-ce pas? Monsieur Aladaye, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas besoin de sortir et de faire 14 km. Hein? Pas forcément. Pas forcément. L'essentiel, c'est de mouvoir le corps pendant une bonne durée. C'est un peu ça. Que ce soit à la maison ou sur le terrain, c'est toujours mieux. Mais on a souvent la paresse quand on est à la maison. C'est toujours mieux d'aller sur... De sortir et de retrouver des amis, des collègues qui vous motivent. Parce que quand on papote, on bavarde, on parle de tout et de rien. Pour certains, même la lecture, c'est aussi du sport. Hein. On ne sent pas la fatigue. Pardon? Pour certains, même la lecture, c'est du sport. Ah oui. Ça, donc, nous, on va plutôt parler du sport qu'on fait, les mouvements, c'est muscles. Activité physique. Yasmine Damata, merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Agbatao, amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, alcool après le sport, vous m'avez dit dans les coulisses avant qu'on ne démarre cette émission que c'est tout sauf ce qui est bon pour la santé. Oui, c'est tout sauf ce qui est bon pour la santé. Beaucoup font du sport, c'est bénéfique pour la santé, c'est bien. Comme l'a si bien dit dans notre reportage, le sport elle est bénéfique pour la santé dans plusieurs domaines. Toutefois, certains ont cette mauvaise habitude de prendre de l'alcool après le sport. Donc, avec notre spécialiste, agronutritionniste, Fiak Aladaye, on va mieux expliquer à nos téléspectateurs en quoi c'est déconseillé de prendre de l'alcool après le sport. Fiak, je vous laisse expliquer un peu en quoi c'est déconseillé de prendre l'alcool après
le sport. D'accord, merci beaucoup. D'abord, vous avez constaté souvent les week-ends, samedi, dimanche, que lorsque vous allez sur les places publiques ou bien au terrain, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire le sport. Mais juste après ça, vous verrez qu'il y a des regroupements dans les bars, dans les buvettes et juste à côté, juste pour bavarder un peu, pour échanger un peu. Bon, pour d'autres, ça renforce la fraternité au sein du groupe. Mais malheureusement, ce n'est pas bien pour l'organisme. Ce n'est pas bien en ce sens que ça a plusieurs conséquences sur l'organisme. Lorsque vous faites le sport et que vous arrivez à débarrasser l'organisme des toxines, des déchets, de quelques radicaux libres et tout ça là de l'organisme, et qu'on se met encore à prendre de l'alcool, c'est un peu dangereux. Que ce soit la bière, le vin ou même les sucreries aussi ont des conséquences presque pareilles sur l'organisme. Donc, il n'est pas du tout bien de se livrer à ce jeu-là. Et qu'est-ce qu'il faut boire alors, monsieur Aladaye, juste après l'activité sportive, qu'est-ce qu'il faut prendre? Justement. Juste de l'eau, c'est ça? Oui, permettez-moi de détailler encore un peu beaucoup plus les conséquences sur l'organisme. Parce que beaucoup disent non, ben, quand on prend ça, on est à l'aise et tout. D'abord, lorsque vous prenez l'alcool, d'abord l'alcool fournit de l'énergie. Et celui qui consomme parce qu'un gramme d'alcool donne 7 kilocalories d'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme les lipides qui donnent 9 kilocalories. Donc, celui qui consomme de l'alcool, c'est un peu comme quelqu'un qui boit de l'huile. Je ne sais pas si c'est faisable, c'est quelque chose comme ça. Ça donne suffisamment d'énergie. Et cette énergie, lorsque c'est d'ailleurs les boissons rafraîchies et autres, ça contient encore des gaz qui vont s'accumuler dans les tissus, dans l'organisme, qui perturbent en fait le bon fonctionnement de l'organisme. Donc ces énergies, ces excès d'énergie d'énergie qui se convertissent en graisse, commencent par attaquer les organes vitaux et aussi le cœur parfois. Donc, ce n'est pas bon de prendre ces substances, de l'alcool. L'autre aspect aussi de la chose, c'est des excitants. Lorsqu'on prend de l'alcool, on excite en fait des nerfs qui sont déjà excités. Parce que lorsque vous faites le sport, tout l'organisme est bien excité, le sang circule comme cela se doit et tout. Et il y a les nerfs qui sont déjà excités, mais on vient encore les exciter. Qu'est-ce qui se passe si les nerfs sont surexcités? C'est ça, ça finira par céder. Et alors que vous êtes dans un processus, comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage quelqu'un, c'est qu'on est dans un processus de ralentissement du vieillissement. Mais lorsque vous ajoutez encore l'alcool et autres, et que vous détruisez davantage les neurones, ces cellules, vous pouvez être d'accord que tôt ou tard, ça va encore vous rattraper. Le processus de vieillissement va encore s'accélérer. Mais le vieillissement, il est tout naturel, mais on va parler du vieillissement précoce. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ça permet en fait, le sport permet de renouveler les cellules. Voilà. Mais lorsqu'on empêche ce renouvellement encore avec l'alcool, vous voyez, c'est pas... Mais alors, ça revient à la question de Karamat. Hein. En lieu et place de l'alcool, qu'est-ce qu'on pourrait prendre quand on finit de faire le sport? Merci. Ça me permet aussi de revenir encore sur un autre méfait de l'alcool qui déshydrate en fait l'organisme. L'alcool... Parfois, d'autres, quand vous prenez, vous constatez que vous avez la gorge sèche. Vous avez encore envie de boire. Vous avez encore envie de boire, ouais. Donc, l'essentiel, c'est de prendre de l'eau, d'accord, qui constitue la meilleure boisson. Pas de l'eau glacée. Hein. Pas de l'eau glacée. Ça, c'est encore pour se créer encore d'autres problèmes. De l'eau naturelle, d'accord. Aussi, de prendre aussi des jus de fruits. Pour ne pas les jus de fruits ou les fruits, beaucoup plus à la fin, dès que vous finissez le sport. Lorsque vous prenez par exemple le citron, qui est très riche d'ailleurs en acide ascorbique, pour ne pas dire vitamine C, ça vous passe encore de la fatigue et vous vous sentez encore plus actif. Du jus de citron sec ou du citron avec un peu de sucre? Non, pas du sucre. Le sucre, non. Le jus de citron simple. Le jus de citron simple pressé dans de l'eau naturelle. On boit. C'est ça, on boit. À part ça, on peut prendre encore quoi? Oui, on peut prendre aussi les jus de pastèque. Il y a l'orange aussi qui est là, encore que nous sommes en saison de... Mais au stade, on constate souvent qu'il y a des vendeuses d'ananas. D'ananas aussi. Il y a également des vendeuses de coco. Super. Elles sont... Super. Tout ça, c'est bon. Je pense que le coco, c'est beaucoup plus conseillé même. Oui. Après le sport, le coco... Que ce soit le coco, l'orange, l'ananas, voilà, tout ce qui est fruits qui contiennent beaucoup d'eau. Il y a des fruits qui ont une teneur en eau élevée, c'est beaucoup plus ça. C'est pastèque, hein? C'est près de 92%. Oui, beaucoup d'eau. Mais non, est-ce que l'alcool après le sport, avant le sport, ça n'a pas de problème pour la santé, c'est ça? Justement, ça a aussi de conséquences. Lorsqu'on prend le sport, l'alcool avant
Le sport, c'est ça. Oui. Hein? Ouais, d'abord, ça réduit votre performance. Et c'est un peu comme quelqu'un qui prend de l'alcool et qui prend le guidon ou bien qui prend le volant. Vous voyez que la vision est déjà réduite. C'est exactement comme ça. Il y a d'autres effets qui ne sont pas perceptibles dans l'organisme. Et c'est aussi une manière de se doper. Et lorsqu'on le fait, et ça n'arrange en rien l'organisme. Ça limite en fait les performances de l'organisme. Il y a aussi, si vous permettez, les boissons énergisantes que d'autres s'amusent aussi à prendre pour dire qu'ils vont se sentir en forme. Non, c'est juste une façon de dire à l'organisme, tais-toi, je veux faire quelque chose. Et quand on finit par le faire, les conséquences sont énormes. Tout à l'heure, on a parlé des cancers, des AVC et tout ça. Oui, l'alcool conduit à tout ça, surtout après le sport. Parce que vous finissez de débarrasser l'organisme de déchets, des déchets, et vous en rajoutez encore. Et ça, ce n'est plus débarrassé. Donc ça conduit donc l'alcool à des avant cancers. Et après le sport, c'est à déplacer. À éviter. Et à quel moment du sport aussi. à quel moment alors il faut prendre l'alcool? Parce que selon les informations, selon les spécialistes de la santé, l'alcool est quand même bénéfique pour la oui, santé. pour la santé, mais à une certaine dose. Oui, l'alcool est bénéfique pour la santé, mais on n'arrive plus, quand ces spécialistes le disent, ils n'arrivent plus à dire de quel alcool il s'agit ou bien de quelle dose, alors que les organismes supportent l'alcool à diverses doses. Alors, vous voyez, même la pâte que nous mangeons, Chanel nous fournit déjà d'alcool. D'accord? D'autres disent que non, l'alcool tue les microbes dans le cas. C'est faux. L'alcool est dans les céréales. Et bien que nous avons, même dans le fruit que nous consommons... Vous n'allez pas convaincre ceux-là qui aiment boire. En tout cas, c'est pas évident. Vous n'allez pas leur dire de manger de la pâte. Après, je vais leur rendre après, visite ils auront la bière à l'intérieur. C'est pas C'est possible. ce qui est bien. Après, quand ils vont le faire, on va se rendre visite à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Donc, Karamat Dagbador, il faut déjà comprendre. Hein. Il ne faut pas prendre de l'alcool ni avant, ni après. Vu que vous ne connaissez pas la dose et déjà que c'est dans nos aliments que nous consommons, c'est mieux de ne pas prendre l'alcool ni avant ni après. Mais une chose est sûre, on ne va pas se leurrer, on prendra de l'alcool. Il y a des événements, il y a des mariages, des baptêmes, des communions. Là aussi, on on n'est pas contraint. Mais si on n'est pas aussi contraint, juste un peu. Et ceux qui font de l'alcool pour dire je vais prendre sucrerie, vous prenez pratiquement la même chose. On va revenir sur ça certainement dans une autre émission. Même quand on fuit l'alcool pour la sucrerie, on est encore exposé. Ça, vous quittez l'alcool, d'accord, pour le sucre. Et le sucre, c'est déjà suffisamment raffiné, c'est là. Et dès que ça entre dans l'organisme, ça va directement dans le sang. Monsieur Friacre, à la Gaïenne, je crois, vous avez déjà la conclusion de ses propos. Aller vers l'eau naturelle, l'eau simple, l'eau de fontaine. Et si vous avez une fontaine dans votre village, un peu comme chez moi, c'est très bon. Et vous serez en très bonne santé. Yasmine Damata, vous avez autre chose à dire? Non, je confirme, justement. Je vous laisse au moins lui dire au revoir. Mais au revoir, Fiacre à la Gaïenne. Merci beaucoup. On vous retrouve une autre fois. Merci beaucoup.